la fin d'une chose, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Et oui, tu peux avoir des choses qui flashent à l'œil, mais en fait, ça ne veut pas dire que ça tiendra jusqu'à la fin. Ben oui. Voilà pourquoi souvent, il faut accepter même d'aller dans le néant. C'est ça la foi en fait. Même quand on voit Abraham, c'était un homme de foi. Quand Dieu lui dit au départ, quitte ton père et ta mère et va dans le pays où je te montrerai. C'est quand même, c'est terrible ça. On voit que son père quand même avait pas mal de biens et tout ça, mais son père était, il adorait d'autres divinités. Il dit, quitte ton père et ta mère, va dans le pays où je t'accompagnerai. Ça c'est la foi ça. Il prend sa femme, il prend son enfant, il n'avait pas encore d'enfant, il prend ses chameaux, il prend tout ça, ses servants, et on y va. On va dans le néant. Souvent, c'est ça la foi. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Seigneur, c'est compliqué, mais j'y vais. Parce que je sais que celui qui a donné la promesse est assez fidèle pour pouvoir l'accomplir. La Bible dit ce que sa parole dit, son bras l'accomplit. Amen. Il accomplit, c'est ça. Il accomplit. Il y a des gens, parfois, ils disaient même des personnes, on avait fermé les portes partout. Et après, Dieu les a ouvert un boulevard dans d'autres pays, Brésil, Afrique, partout. Et après, ils sont revenus encore mettre la gloire ici à l'Île-de-France. Oui, c'est comme ça que ça marche. Parfois, on ne comprend pas tout. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, tu te sens. Dieu dit, non, il faut se calmer. Et puis, la Bible, voilà, il y a un chant qui dit, il fera un chemin. Tu vois, mais c'est ça. Il fera un chemin au milieu des ténèbres. Là où c'est compliqué. Là où tu te dis, mais Seigneur, merci pour ta présence. Et je ne sais plus comment faire. Comment on fait, Seigneur? Je suis bloqué de partout. Je suis enchaîné de partout. Je dis, non. Fais-moi confiance, je ferai un chemin. Voilà pourquoi il dit, à tes résolutions, à tes prises de décision répondra le succès. Ces choses sont claires. Job 22, 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Pourquoi? Parce que justement, tu auras fait le choix justement d'avancer vers Dieu. Tes choix que tu fais, les choix de ta vie. Les décisions que tu prends. Oh, c'est pas grave, je m'en moque, fais comme... Non, 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 surtout pas. On voit que, les gens, par exemple, comme David, où on dit l'homme selon le cœur de Dieu. David était arrivé à un point où, même Saul, parce qu'il avait tout dit non, Saul était celui qui m'a amené, qu'on le veuille ou non, à la royauté, qui m'a accepté de combattre Goliath. Parce que Dieu avait revêtu David pour pouvoir combattre Goliath. Mais c'est Saul, qui était le roi d'Israël, qui avait donné son autorisation. Ben oui. Vous voyez, en fait, comprenez, il y a une dimension dans la parole des fils et des pères. Il y a une dimension, c'est terrible. Ces gars-là, même si Dieu, et c'est là où tu vois, il y en a encore dans ce siècle, hein, même qu'ils excellent, pourquoi? Parce qu'il y a des décisions qu'ils prennent. Il y a des prises de décisions qu'ils prennent, des attitudes de cœur qu'ils prennent, qui fait en sorte que, mais leur vie, en fait, ils marchent dans la bénédiction. Il est rempli, il a tué l'ours, détruit le lion, tout ce que tu veux. Il sait l'onction qui est sur lui. Mais il dit simplement non. Il sait que Saul est le roi d'Israël. Et il y a le protocole à respecter. Il dit non. Il dit non. Il dit Père. Il appelle Père. Il dit Père, même-moi simplement. Il dit mais non, porte mon arme et tout ça. Parce que tu es le plus courageux. Mais Père, même-moi. Il dit non, je ne veux pas. Je veux juste mon amulette, toutes ces choses-là. Et j'irai aller combattre Goliath. Il dit mais il est fou ce petit. Mais vas-y. Mais parce qu'il a demandé l'autorisation. Vous voyez, c'est ça en fait. Et c'est pour ça que Dieu dit, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Je vous assure que tout le monde prie, tout le monde jeûne. Mais ce qui fonctionne, c'est l'attitude de cœur qui marche. C'est ça. Et c'est là où parfois nous passons à côté. Il dit, à tes résolutions, tes prises de décision, c'est dans ton cœur. Parfois nous pouvons prier, nous disons, Seigneur, béni soit ton nom, oui Seigneur, fais ci, fais ça. Mais après la prière, après le jeûne, il attend de voir les décisions, les résolutions que tu prends. Amen. Il attend de voir. Et c'est là où il t'attend. Et c'est là où l'ennemi parfois nous attend aussi. Il dit, ok, tu as prié, tu as jeûné, waouh, magnifique. Maintenant, j'attends de voir les décisions que tu vas prendre. Et c'est là où il te piège. Parce qu'il sait, l'ennemi connaît mieux la parole parfois que certains. Il connaît mieux. Parce que n'oubliez pas que Satan était un chérubin protecteur. Alléluia. Il protégeait des anges. Hey, c'est pas un enfant. Donc, il connaît la parole. Donc, s'il veut te piéger là, il te piège là. Voilà pourquoi souvent, voilà pourquoi il faut creuser. On sait que comment on appelle ça, les gens là, les Sadducéens, quand ils venaient attaquer, ils venaient piéger Jésus en fait. Ils venaient à inspiration par le diable, ils venaient piéger. Et Jésus savait ce qu'ils allaient dire. Parce qu'il était Dieu. Donc il avait le répondant avant. Voilà pourquoi il faut marcher avec les signes pour avoir le répondant aussi. Donc il avait la réponse. Mais il venait inspiré par l'ennemi. Parce qu'ils connaissent, parce que l'ennemi connaît la parole. Il connaît.
Même la dame qui est venue dans Actes des Apôtres, quand Paul chassait les démons, tout ça, elle a dit, ouais, il est du Dieu vivant, c'est un... Elle savait parce que l'esprit de Python lui avait dit qui était Paul. Mais Paul savait que c'était un démon, c'était pas un ange qui parlait dans son corps. Donc il a dit, ah, il l'a chassé. Donc c'est ça, c'est là qu'il faut comprendre la dimension. Mais pour comprendre ça, il faut vraiment prendre le temps d'avoir une communion avec le Saint-Esprit, prendre le temps de lui parler, prendre le temps de comprendre et prendre le temps et c'est lui qui te donnera de prendre des bonnes décisions. C'est lui qui te permettra d'agir fidèlement. On voit que même, on voit que David, il est allé plus loin. Je disais à mon épouse, on échangeait ce matin, David est allé plus loin dans sa folie, c'est-à-dire que celui-même qui était son, on va dire, qui l'a conduit quelque part dans la réalité, même quand il est, alors avec tout le mal qu'il lui a fait, il a dit non. Il a dit, celui-même qui a liquidé Saul, alors que Saul a demandé, c'était un suicide carrément, tu vois. David est allé liquider celui qui avait liquidé Saul. Vous vous rendez compte de ça? Vous voyez à quel niveau David avait porté en fait la loyauté et la fidélité. C'est pour ça que quand Dieu dit des choses, il dit à Moïse, il était l'homme le plus humble de sa génération, avec ses contemporains. Il dit, David, l'homme selon mon cœur. Je dis, mais c'est là où vous devez, qu'est-ce que vous devez faire? Aller chercher quelle était l'attitude de ces hommes. Comment ils fonctionnaient à la fois. Voilà pourquoi nous qui sommes de ce siècle, Dieu nous a laissé ça. Parce qu'il sait que nous sommes dans un temps. Écoutez, c'est marqué pour tout le monde. Beaucoup, ils font comme s'ils ne veulent pas comprendre. Allons dans Apocalypse 12. Comprenons que la plupart des problèmes que nous avons, c'est vrai que bon, nous sommes des instruments, parfois nous laissons l'ennemi un peu nous manipuler, un peu faire comme il veut. Voilà, mais voilà, il ne faut pas, voilà. Apocalypse 12, Apocalypse chapitre 12, verset, on va prendre verset 10, on va commencer. Apocalypse chapitre 12, verset 10. L'ennemi connaît ce que Dieu a pour toi. L'ennemi sait ce qui s'attache à l'appel qu'il a pour toi. Mais il sait que il n'a pas envie d'aller seul. Donc il va tout faire. Soit il n'y arrive pas parce que tu t'accroches, mais il va faire à ce que ta vie soit moribonde, chaos partout. Et c'est pour ça qu'il y en a dans la parole, le Seigneur dit, il y en a qui vont être sauvés au travers du feu. Ils vont être sauvés. Mais tellement leur victoire va être compliquée, broke down, partout, ils vont se battre tout le temps. Pourquoi? Parce que l'ennemi va les empêcher de prendre les bonnes résolutions qu'il faut pour briller. Et c'est ça la chose justement. Nous passons tous par des combats, des épreuves, des choses comme ça, mais l'ennemi va faire en sorte que ça perdure. Et c'est là où nous devons dire non, à partir d'aujourd'hui, je prends une décision fidèle au Seigneur. Tu vois, c'est ça. Donc, il dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, il dit, puis j'entendis dans le ciel, hein, donc l'apôtre Jean qui a reçu la révélation, une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors. L'accusateur, tu vois. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'arrête pas de t'accuser. C'est ce que le chrétien doit comprendre. Vous devez lire la parole. Comprendre qu'il y en a toutes les 4 secondes. Là, tu vas sortir de ce lieu de culte. Tu vas rentrer chez toi. Il va t'accuser. Ah, t'as vu, t'as vu. Il passe son temps à le faire. Donc, il a été jeté dehors. Pour qu'il ne vienne plus devant Dieu, comme on a vu au temps de Job. Il vient, on dit les fils de Dieu étaient réunis, donc les anges. Et puis le diable vient. Il dit, oh, oui, mais t'as vu, et puis Dieu dit, t'as vu mon Seigneur, oui, mais enlève tout ce qu'il a, et puis tu vas voir. Donc, les épreuves, oui, ça va arriver dans la vie d'un chrétien, mais tu dois être ferme. Les gens, ils pensent que comme on est chrétien, on ne doit jamais avoir de combat. Bon, bien sûr, des combats, tu peux les créer toi-même, mais Jésus a eu des combats. Tu vas en avoir, il faut arrêter de rêver. Non, tu vas en avoir. Mais l'histoire, c'est d'être vainqueur de tes combats avec les stratégies, l'attitude du Saint-Esprit que tu mettras en action pour pouvoir t'en sortir. Nous sommes tous dans le même bateau, chacun à son niveau. Eh oui, c'est comme ça. Voilà. Donc il dit ceci plus loin, il dit maintenant le salut est arrivé, voilà, il a été jeté dehors, voilà l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit. Pendant que tu manges, pendant que tu vis, pendant que tu dors, il passe son temps à t'accuser. Alléluia. Il ne passe son temps qu'à t'accuser. Il passe son temps à pointer du doigt partout. Là, il passe son temps à le faire parce qu'il veut te détruire. Il veut toi te détruire, moi me détruire. C'est ce qu'il fait. Il faut comprendre. Il est plus. Mais non, mais s'il ne le fait pas, il ne peut pas y arriver. Donc il faut qu'il monte les uns contre les autres. C'est comme ça que ça marche. Il faut comprendre l'évangile.
Et donc, il va plus loin, il dit, et plus loin. Et à cause, heureusement que Christ est mort à la croix, il dit de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit, il a été jeté dehors devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Ça veut dire que quand Christ est mort à la croix, il faut comprendre que le diable a été dépouillé de sa substance, de ta puissance, il a été dégagé. Amen. Mais toi, il faut saisir ça par la foi. Que Satan n'a plus la victoire dans ma vie. Il va titiller, il va tester. Mais tu dois comprendre qu'il n'a plus l'autorité, il n'a plus... C'est terminé. Amen. Fini. Finish. C'est fini. Donc tu dois le lui rappeler à chaque fois. Tu as été vaincu par le sang de l'agneau. Mais regarde la suite, c'est ça qui est plus important. Il dit, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau, tu vois, à la parole de leur témoignage. Ça veut dire que Jésus a fait, mais toi aussi tu dois faire. Et ça confirme le livre dans Job, ce qu'on a lu tout à l'heure, que à tes résolutions, à tes prises de décision, parce que quand tu prends une décision, ça va affecter ton témoignage, ça va affecter ta vie, ça va affecter ce que tu es, ça va affecter tes agissements. Amen. Et tes paroles, ce que tu vois, tout ça, ça va faire le canevas, le package de ce qu'on appelle ton témoignage. Amen. Je témoigne. Ton témoignage, c'est quoi? Ce que tu dis, ce que tu fais, ton attitude, c'est ça qui fait ton témoignage. On reconnaît que telle personne est comme ça à cause de ce qu'on a entendu de lui, ce qu'il a fait, ses attitudes, c'est ce qu'on appelle le témoignage. Donc oui, Christ a triomphé à la croix. Oui, Christ a dominé. Oui, Christ a chassé le diable. Maintenant, il te revient à toi de marcher sur les pas de Christ. C'est comme ça. Alléluia. Peu importe qui va, qui naît, peu importe que ce soit compliqué, peu importe, tu avances. Tu ne regardes ni à gauche ni à droite. Tu avances. Amen. Tu avances, tu avances. Il y a tellement de témoins. Chacun à son niveau. Tu es éprouvé, mais tu ne dois pas baisser les bras parce que tes prières, ça ne marche pas encore. Parce que tu ne vois pas l'accomplissement. Et tu commences à pleurer. Il y a des gens, même des pasteurs, ils venaient à chaque fois dans l'église. Et puis il y avait juste une maman qui était dans un coin, une vieille mère. Il vient tous les dimanches, il n'y a que ça, c'est pas. Il fait son travail. Après, au bout d'un moment, c'est comme ça que ça se passe. Et puis Dieu a tué une foule, c'est comme ça. Mais Dieu veut voir ton attitude face à ça. Est-ce que tu murmures? Est-ce que tu critiques? Est-ce que tu craches dessus? Est-ce que tu dis, Seigneur, j'en ai marre? J'en ai marre! Est-ce que tu dis, non, non? Même Jésus a dit, il a failli jeter la coupe. Il a dit, non, que ta volonté soit faite, je prends la coupe. Parce qu'il s'est dit, est-ce que Albert, est-ce que si, est-ce que ça va comprendre le sacrifice que je suis en train de faire? Est-ce qu'il va vraiment saisir la portée? Il y en a une folie, ils crachent sur le sacrifice de Jésus. Un petit problème. Non, ça nous fatigue la foi. Non, ça ne te fatigue pas. Écoute, béni ou pas béni, l'histoire, c'est que la meilleure bénédiction, c'est d'être devenu enfant de Dieu. Alléluia. Moi, franchement, tous les jours de ma vie, vous savez comment je fais pour oublier les problèmes? Je ne m'arrête pas, je me dis, Seigneur, tu m'as accepté dans ton royaume. Tu m'as fait de moi ton fils. Mais c'est bon. Je suis béni. Ah oui. Et après, les choses, les cerises sur les gâteaux qu'il va faire, mais il fera en son temps. Je suis béni. Écoutez, on a dit vendredi soir, si ta foi, si ton Dieu, ta foi, c'est tes enfants, ton travail, ton boulot, tout ce que... Et c'est pour ça qu'on a autant de problèmes. Si c'est ça, ta femme, ton mari, tout ce que tu veux, je ne sais pas, même ton église, ou ton peu importe, ou ta maison, ton jardin, si c'est ça, là où tu mets ton trésor, et là où est ton cœur, là sera ton trésor. Si c'est là que tu mets ta gloire, un jour, c'est inondation, machin, tout ce qui va arriver, parfois décès des gens, morts et tout ça, ça va te détruire. Mais si tu as compris que c'est Christ, même s'il y a le chaos, il va te relever à chaque fois, il va te donner en fait ce qui est à toi. Alléluia. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu dit, aime ton Dieu d'abord de tout ton cœur. C'est le premier commandement. Tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Les autres, ils le savent, moquent. Et après, il dit, maintenant, aime ton prochain comme toi-même. Mais tu ne peux pas respecter le deuxième sans le premier. Jamais. Il dit, les deux sont indissociables. On ne peut pas. Non. Parce que tu es en train de vouloir aspirer à des choses que tu veux, que tu désires. Des maisons, des peu importe la chose, le travail. Alors que c'est Dieu qui a permis que ces choses soient. La Bible dit, son esprit se mouvait sur la surface des eaux. Il dit que la lumière fut. Donc si l'esprit n'a pas parlé, moi aujourd'hui je ne serais pas marié, je n'aurais pas des enfants, je n'aurais pas de travail. Ma mère, elle ne m'aurait même pas mis au monde, elle n'aurait pas été mariée à mon père. Rien, c'est parce que Dieu a dit que la lumière fut, que la lumière soit, que la lumière soit, la lumière fut. Voilà. Il a commencé à créer.
Aujourd'hui, on prend les choses que Dieu a créées, on dit c'est à moi, c'est à moi. Je dis non, c'est pas à toi, c'est à moi d'abord. Et quand tu me donnes d'abord gloire, et après je te donnerai les choses. Et le problème, c'est qu'on ne donne pas gloire à Dieu. Et quand on perd ces choses, on pleure. Je dis, mais quand tu avais la chose, est-ce que tu me donnais réellement gloire? Et ça, c'est valable pour nous tous. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur dit, quand les richesses continuent à augmenter, ne mets pas ton cœur, ne mets pas ton cœur. Ça, c'est passager. Je te donne un micro, je te donne une maison. Prends, vas-y, avance. Mais ne regarde pas ces choses, regarde à moi. Et parce que tu regardes à moi, les choses que je te donne justement, elles vont tenir, elles vont se subsister. C'est le secret. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a un accusateur qui veut te décapiter. Oh Jésus, protège-nous. Ah oui. Non mais il ne plaisante pas. Hein. Après, il monte des dossiers, il monte ceci, il met tout le monde dans la confusion. Ce qu'on appelle la mamaille, la cacophonie. Il aime ça. Parce que quand il y a la cacophonie, quand il n'y a pas la paix, quand il n'y a pas le calme, quand il n'y a pas le retrait, on ne comprend rien. Alors tout le monde réagit. Boum, 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 boum. Il n'y a pas le temps. On ne te dit pas, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Ok, j'ai peut-être mes fautes, mes torts. Mais toi, tu dis quoi? Tu es le Dieu qui peut, qui est le, je ne sais pas, peu importe, que tu dis quoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un accusateur. Mais tu vois, il te dit, dans le verset, il te dit, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Même si tu as un bon témoignage, même si tu vis correctement, si ce n'est pas le sang de l'agneau, tu ne peux pas triompher. Voilà pourquoi il y a des gens, parfois même qui ne croient pas en Dieu, qui peuvent avoir un bon témoignage dans leur vie. Mais parfois, il y a des calamités terribles qui arrivent dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu Christ. Mais l'erreur aussi que font ceux qui ont reçu Christ, c'est qu'ils ont reçu Christ, mais ils ne veulent pas justement demeurer dans le témoignage. Du coup, l'action du sang de Jésus n'a pas de puissance. Après, tu vas entendre, on va dire souvent, ton sang, Seigneur, partout. Ton sang sur ma maison. Ton sang sur ma voiture. Mais après, tu es dans tout. Dieu dit non, non, mais c'est pas possible. Même si je veux faire, le diable. En fait, il faut comprendre, Dieu est un juste juge. C'est toi qui décides. La grâce est là. C'est toi qui décides. Vous voyez comme les spots, quand on met un spot, vous voyez la lumière descend. C'est toi qui décides. Et vous voyez, elle est localisée sur un endroit. Alors que ces lumières-là qui sont diffuses partout, elle est localisée. Et si tu ne restes pas à l'endroit, tu ne bénéficies pas de cette lumière. Maintenant, à côté, tu peux un peu, mais la vraie gloire, la descente, tu la reçois quand tu es en dessous, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester à l'endroit où il y a la lumière, la gloire, le feu. Si tu changes de Dieu, tu ne peux pas. Il dit, en fait, la pluie est en train de tomber, mais tu ne la reçois pas. C'est comme les gens qui veulent faire la récupération d'eau. Si, je ne sais pas, il y a des gouttières, l'eau tombe. S'il ne met pas son fût, ça ne tombe pas dans le sol, ça va tomber par terre, sur le sol, sur la terrasse, où tu veux, mais il ne pourra pas faire de la récupération d'eau. Il y a des choses naturelles qui nous enseignent la vie, comment il faut faire. Mais on est compliqué. Nous tous, tout le monde. Voilà pourquoi le Seigneur dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Il faut avoir la foi ferme. Même si tu es éprouvé, on s'en moque. Tu dis, Seigneur, tu m'as sauvé. Tu m'as pris comme j'étais. Tu savais ce que je faisais, mais tu as jugé bon de me prendre. Si je racontais à un homme ce que je faisais, les gens disent, Père, ça ne m'intéresse pas. Oh là là, il est sale, celui-là, il est fou, il est pervers. Mais tu m'as pris comme j'étais. Alors toi, tu as jugé bon parce que tu es mon créateur. Donc pourquoi décevoir le Seigneur? Pourquoi le faire? Ça veut dire quoi cette histoire? Il y a des choses que nous, humains, si on racontait certaines choses qu'on faisait, les gens nous fuiraient. Mais Christ, il sait, puisqu'il voit ce que tu fais, même avant que tu ne penses, il voit ton cœur. Mais lui, il te dit, il t'aime. Et toi, tu dis, non, on verra, on ne sait pas. Non, moi, il n'y a pas qu'on verra. Moi, je fonce dans la carrière. Je ne me pose pas de questions. Après, tu m'aimes, amen, tu m'aimes. Ce n'est pas grave, je fonce dans la carrière. Et j'accepte mon combat, mes épaules. Je dis, Seigneur, on y va. Seigneur, il y a les vents, mais on y va, on rentre dedans. Parce qu'on sait qu'après, on marchera à pied sec. Ça va être tranquille après. On le sait. Parce que celui qui a donné la promesse est fidèle pour l'accomplir. Tu ne peux pas, dans chaque vie chrétienne, en fonction de chacun son grade spirituel, tu passeras par une forme de combat. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que le combat t'aiguise. C'est comme les cuisiniers, quand ils prennent des couteaux, pour qu'ils puissent bien couper. Tu vois, le couteau, si on faisait parler le couteau, il a mal. Mais toi, tu es content, tu coupes ton steak avec. Mais on l'a aiguisé, il a mal le couteau. Mais toi, tu coupes après, tu es content. Lui, il a pleuré. Donc, c'est la même chose. Laisse Dieu t'aiguiser. Il faut qu'il t'aiguise. Parce que le monde dans lequel le monde est dangereux. Donc, Dieu doit... L'église doit être en feu aujourd'hui. L'église ne doit pas se mettre une marmaille de personnes. Et puis, il n'y a pas de feu. Quand on sort de là, c'est tout n'importe quoi. On doit être rempli de feu. Et quand on sort de là, on impacte réellement, on brille réellement dans nos endroits. Nous ne sommes pas des religieux.
Tu es journaliste, tu brilles là-dedans. Tu es avocat, tu brilles dedans. Informaticien, tu brilles dedans. C'est ce que Dieu veut. Parce que tout le monde ne viendra peut-être pas à l'église. Il y a des gens, des collègues de travail qui vont mourir le même soir. Tu vas apprendre. Moi, j'ai perdu des collègues de travail déjà qui sont morts. Voilà. Bon, on leur parlait de Jésus à la cafette et tout ça, je leur parle. Après, bon, sur leur lit d'hôpital, après, c'est eux là-bas. On verra là-haut comment ça va se passer. Mais nous, on espère que dans les souffrances, parce que les gens, on leur dit, faites comme ça. On dit, mais non, faites comme ça. Non, 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 non. Il y a le protocole. J'ai dit, non, ne dites pas comme ça. Il faut sortir de la religion, acceptez quand même. Voilà, après le dernier jour, on est allé, on a prié quand même. On a dit, je reçois Christ comme Seigneur. Je crois que le Seigneur avait permis ça. Il a reçu. Même s'il est décédé, il doit être dans les mains du Seigneur. Maintenant, il n'aura pas la grosse couronne, parce que la couronne est réservée pour ceux qui ont mangé, qui acceptent les combats. Mais je crois qu'il aura sa place. Parce qu'il a reçu Christ au dernier moment. Voilà. Amen. Mais c'est dommage d'attendre à ça. Oui, oui. Quand Dieu te met un fardeau, il dit, va chez la personne. Tu rentres chez la personne. Et les mamans, tout ça qui sont là. On m'a dit, il faut prier. On prie. On dit, on pousse la personne à accepter Christ. Vous voyez, donc nous, on croit que c'est ça. On croit. Voilà. Parce que Dieu dit, celui qui l'accepte est sauvé. Voilà. Et voilà, c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est dur. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc tu vois, et plus loin dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 11, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé, tu vois, c'est ça. Et le témoignage, c'est quoi? Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Tu vois? Voilà, alléluia. C'est pourquoi, réjouis-toi, ciel, tu vois, et vous qui habitez le ciel, mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Voilà. Donc lui, il sait qu'il lui reste peu de temps. Il va faire son marché. Il va à Carrefour, il va au champ, et il prend ses spaghettis. Voilà, il prend ses sardines. Mais là où c'est disponible, il prend. Si la maison est vide, elle n'est pas protégée, il se sert et il prend. C'est tout, c'est clair. C'est pour ça que le vrai adversaire, c'est lui. Voilà pourquoi le Seigneur dit, Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés dans les lieux célestes. Le jour, on attend que quoi? Que Dieu nous ouvre les yeux, qu'on voie réellement comment ces esprits, comment ils font, comment les royaumes qui baptisent. Oh, vous voulez, attention, ce sont des choses réelles. Et eux, ils savent qu'ils sont perdus d'avance. Mais ils ont dit, non, on ne va pas partir comme ça. On va dire, mais nous ne sommes que des gens charnels. Pourquoi les démons nous font autant la guerre? Non, parce qu'ils ont compris. Toi, tu ne veux pas le comprendre. Ils ont compris qu'en toi, dedans, en dedans, il y a un esprit dedans. Et cet esprit-là, c'est là où il y a la vie. D'accord? Et plus ils prennent la force de cet esprit-là, ils sont forts. Voilà pourquoi, même dans le monde satanique, on vole les âmes, les esprits. Il y a des gens qui marchent devant toi, c'est des morts vivants qui sont là. On a déjà volé leur âme et on traficote avec ça. Il y a des gens, ils vont te dire, ils volent la nuit, ils volent les gens. Et puis parce que les esprits, les sorciers travaillent avec leur esprit. Et la puissance est dans l'esprit, le diable le sait. Mais sinon, pose-toi les questions. Toi et moi, un jour, on va mourir, on va être péri, les vers de terre, les asticots vont nous manger, ou bien peut-être que les gens se font incinérer. Toi et moi, c'est tout. Pourquoi le diable te cherche autant la dénoise? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as d'important? C'est parce qu'au fond de toi, tu es semblable à Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et ils savent que la puissance est dans l'esprit. Voilà pourquoi il faut qu'ils volent ton étoile. Plus c'est comme dans les jeux vidéo, plus ils volent la grâce qui est dans ton esprit, plus ils sont plus forts. C'est comme des, comment on appelle ça? C'est comme des vampires. Voilà. On parle à eux, c'est le sang. Et c'est comme ça. Parce que la Bible dit que dans Lévitique 17, le sang de tout homme, c'est dans son âme. Donc le sang est lié à l'âme. Et l'âme, c'est là où il y a la vie. Donc le sang, c'est la vie. Vous voyez, même quand les gens sont malades, parfois il y en a, ils ont besoin de sang et tout ça. Parce qu'il y a la vie, il y a la vie dans le sang. Et tu transmets ta vie à l'autre. Tu sauves une âme, tu sauves quelqu'un. Donc il y a la vie dedans. Donc ils font tout pour prendre ce qui est en toi. Ta chair, ce n'est pas leur problème. Ils veulent ton esprit, ton âme. Ils veulent ça, parce que c'est ça qui leur donne la force. Ils ont besoin de force, de puissance pour avancer. Si les hommes arrêtent de traficoter avec le diable, c'est fini pour eux. Mais ils vont tout faire pour nous avoir, pour nous manipuler. C'est compliqué, mais c'est là qu'il faut comprendre. Et c'est là où la connaissance s'ouvre. Comprendre qu'il y a une règle. Et c'est là où justement, et c'est là où tu arrives justement quand le Seigneur dit pardonnez à machin, vos ennemis, tout ça. C'est parce que, mais là, il faut, c'est elle est graduelle la connaissance. On peut périr par manque de connaissance. Mais il faut se laisser arroser par la connaissance et laisser la connaissance rentrer. Parfois on dit non, je connais, j'ai compris. Non, on n'a pas compris totalement. Parce que souvent il y a des attitudes qui nous démontrent qu'on n'est pas encore. C'est pour ça que Dieu te dit, Seigneur, tu dois toujours dans l'humilité, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Où est-ce que j'ai besoin de grandir encore?
Où est-ce que je viens de... Parce qu'il y a tellement de choses. Il y a parfois des gens, quand je discutais avec certaines personnes, tu vas voir que les personnes te disent, et pourtant c'est des gens qui, bon, qui ont peut-être un soupçon de Dieu. Ouais, mais j'ai peur de voir ici, quand je suis en face de telle personne, Marie, mais ça me crée des problèmes, j'ai peur. Oui, parce qu'il y a des gens, ils vivent avec la peur en permanence. Et ce sont ces réalités que nous avons dans la chair. Chacun a ses phobies, d'une manière ou d'une autre. Voilà. On a beau jouer les petits malins, chacun en a. Voilà. Certains, c'est la crainte de la main, crainte de ceci. Peu importe. Certains, c'est la peur du noir. Peu importe. Chacun a ses phobies. Chacun a ses challenges à renverser. Tu n'es pas... Non, c'est faux. L'histoire de plus, c'est faux. Chacun a quelque chose qui doit renverser. Ce qu'on appelle une forteresse. Chacun. Chacun. Christ est l'agneau de Dieu, l'agneau saint, sans défaut, sans tâche. Maintenant, il te dit, en lui par son esprit. Pourquoi il te donne son esprit? Pour pouvoir combattre, te battre avec justement toutes les choses qui t'agressent, qui t'attaquent. Alléluia. Même si tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Parfois, il y a des gens souvent qui ont dit, quand il y avait 2 chrétiens, je me rappelle, 2 chrétiens, ils sont mariés, ils ont des enfants. On dit, ouais, l'enfant là, il va être magnifique et tout, parce que les 2 sont en Christ. Vous pouvez servir Dieu tout ce que vous voulez, avec le feu, tout ce que tu veux. Il y a une réalité, c'est que dans ta chair, même si Christ t'a sauvé, et c'est là où tu dois combattre, c'est là où quand tu prends la Sainte Seine, ça combat contre ton sang naturel. Tu dois comprendre que il y a des réalités familiales dedans, parce que tu viens de quelque part. Tu dois être conscient de ça. Et c'est ces choses-là, quand si tu ne veilles pas, qui vont te détruire. Et c'est là où justement, par la grâce, voilà pourquoi nous avons le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement pour prophétiser, ce n'est pas seulement pour chasser les démons des gens, non. C'est aussi pour combattre, pour t'aider. C'est une aide que Dieu te donne pour combattre dans ta vie, contre les choses qui vont vouloir détruire ta vie. C'est ça. Le Saint-Esprit veut d'abord combattre, détruire, te donner la victoire de l'intérieur pour pouvoir triompher de l'extérieur. Je disais à cette personne avec qui je parlais, je lui disais ceci, écoute, tu peux ne pas savoir gérer tout ce qui se passe à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu peux gérer. Pourquoi? Parce qu'il y a le Saint-Esprit. Le combat se gagne d'abord à l'intérieur. Parfois, si tu veux d'abord gagner à l'extérieur sans gagner à l'intérieur, tu vas faire fausse route. Parce que ce qui t'attend à l'extérieur, c'est compliqué. Donc, il faut être rempli de paix, doucement. Mais sinon, tu vas mourir avant le temps. Tu fais un AVC, une crise cardiaque. Voilà pourquoi il y a des gens qui perdent la vie bêtement. Parce qu'ils n'ont pas compris que ça se passe d'abord dans le cœur. C'est pour ça, comme on a souvent une expression qu'on dit, occupons-nous de nos oignons. C'est vraiment très important. Occupe-toi. Il dit, balaye d'abord ta case. Balaye. Et puis maintenant, va. Il dit, c'est pour ça qu'il a dit à Pierre, il dit, quand tu seras prêt, va enseigner tes frères. Quand Pierre était venu avec l'esprit pour dire à Jésus, non, pas ceci, voilà. Il dit, va d'abord. Il dit, et quand tu seras prêt, va enseigner tes frères. Il dit, sur toi, je bâtirai mon église. Mais nettoie la case. Et après, je ferai la chose. On veut bâtir une génération, c'est ça la vision Christ transforme. On veut bâtir une génération de personnes qui comprennent réellement que le travail se passe à l'intérieur. Il faut vider tout ce qui est à l'intérieur. Et en nettoyant, en vidant ce qui est à l'intérieur, là, tu peux facilement entendre. Mais, vous savez, on vit dans un monde où, physiquement, il y a des voitures, ça roule, les gens, il y a de l'activité économique, tout ce que vous voulez. Mais si Dieu vous montre la réalité spirituelle des gens, mais c'est un embouteillage pas possible. C'est l'embouteillage. On est à l'église, on voit qu'on les lève les mains. Mais les gens, quand ils sortent de... Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, c'est le temps où nous, chrétiens, nous devons consolider notre foi afin que les hommes qui ne croient pas en Dieu disent comment on fait. Que ce soit comme au temps de Pharaon où il vient demander à Joseph conseil. Au temps de Nebuchadnezzar, quand il vient demander à Daniel conseil. Tu dois être celui qui répond à tes collègues. Dans ton environnement, dans ta sphère. C'est très important. Dans ta sphère. L'église, c'est un lieu où on enseigne la parole d'une caserne et on dit maintenant aux armées, allez-y, impactez. La preuve, le Seigneur dit, allez par tout le monde, enseigner. Voilà. Retrouvez-vous. Mais le lieu de culte que je vous donne ne doit pas être un lieu, justement, et le diable fait tout pour que ce soit un lieu de désordre. Non! C'est un lieu justement où il faut qu'il y ait la paix de Dieu pour que la parole rentre. Les gens sont fatigués. C'est la réalité qui se passe dans le cœur. Mais on a envie de dire à l'homme, c'est possible de triompher, c'est possible. Les gens souffrent, il y a tellement de problèmes. Sauf que la chair, c'est un mascara qui cache beaucoup de choses. Mais les gens souffrent au fond d'eux. Mais il faut que quand ils souffrent comme ça, il faut aussi qu'ils ouvrent leur cœur. Parce que quand tu commences, tu parles à des gens, après quand tu commences à parler de Dieu, ils veulent te faire croire aussi, nous aussi on connaît.
Et il veut même t'enseigner la cour des mémoires. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, là. Tu as des besoins, tu as des problèmes. Moi, je suis tranquille dans mon coin. Tu as des besoins et puis tu veux... Non, calme-toi, écoute ce qu'on te dit. Et c'est là où, justement, c'est là où si vous ne veillez pas, le côté, en fait, que nous avons être humain, comme on disait ce matin, comprenez ceci. Dieu nous a créés dans la gloire. Amen. Parce que Dieu a dit à l'homme, il faut bien comprendre le cheminement. Je suis en train de vous amener quelque part. Il dit à l'homme, dominez, vous avez déjà tous lu ça, dominez à sujet. Voilà. C'est ce qu'il t'a donné en tant qu'être humain. Un homme a été créé pour dominer, pour assujettir. Amen ou pas amen? Amen. Oui, non, mais il faut accepter qui tu es. Il ne faut pas refuser. C'est ce que Dieu a mis en toi. Sauf qu'il va t'amener à dominer dans le mauvais sens du terme. Voilà. Parfois, il y a des gens, même quand les gens, ils piquent les femmes, ils piquent les maris. Mais c'est quoi? C'est que tu es en train de dominer dans le champ de quelqu'un. Non, mais il faut comprendre l'évangile. Je suis en train de vous enseigner. Quand tu es en train de mettre au travail, par exemple, tu es au travail, mais quelqu'un est à la place, est responsable. Tu dis non. Tu le vois donner des ordres. Tu le vois dire, faites ci, faites ça, faites ça. Tu vois? Du coup, ça te plaît. Tu dis, il y en a dans le monde du travail, malheureusement. Ça te plaît. Et tu espères être à la place de l'autre. Du coup, tu fais tout pour lui couper les pattes. Ça se passe dans le travail. C'est ce qu'on appelle parfois la jalousie, tout ça. Mais ça, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat de la domination qu'on t'a donnée. Mais comme tu ne domines pas dans le bon secteur d'activité, voilà pourquoi tu te trouves piégé par l'ennemi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il faut comprendre, hein? Tu as été créé dans la domination. L'histoire qu'il avait dit à Adam, dominer, assujettissez, c'est valable pour toi. Amen, c'est valable pour toi. Donc il veut que tu domines dans quoi? Dans ton secteur, dans le sport, dans le journalisme, dans toutes les choses que tu fais. Alléluia. Mais par contre, il veut que tu domines de manière correcte, propre, en ton temps. Et le diable va tout faire pour que nous ne puissions pas comprendre, rentrer dans notre domination, in time, on time, dans le temps de Dieu. Donc du coup, il va nous mettre dans le désordre. Voilà. Voilà pourquoi Dieu avait dit dans les 10 commandements, tu ne toucheras pas, tu ne tueras pas. Parce que tuer quelqu'un, c'est vouloir dominer sur la personne. Tu ne voleras point. Les affaires des autres, tu vois. Parce que tu détruis le magasin, le commerce de quelqu'un, tu vois. Tu ne prendras pas la femme de ton prochain, tu vois. Tout ça. Dans les 10 commandements, tout est marqué. Mais sauf que les 10 commandements ont été accomplis par Christ. Donc il y a quelqu'un qui me dit parfois, il me dit, oui, mais moi je sais les 10 commandements, je respecte. Je dis, bah, arrête. Tu peux respecter tes 10 commandements si tu ne reçois pas Christ, si tu ne confesses pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu ne prends pas le baptême, tes 10 commandements, tu peux les mettre à la poubelle. Voilà. Parce que Christ est venu accomplir. Ils vont te dire, oui, mais il n'a pas annulé, il vient accomplir. Mais celui qui vient accomplir, c'est celui qui fait parfaitement les choses. Donc il faut recevoir. Les 10 commandements n'est qu'un papier, une lettre qui t'a été écrite. Mais elle devient une réalité, justement. Il faut qu'elle t'amène quelque part. La réalité devient en Christ. Voilà. Amen. C'est comme ça. Donc tu vois, c'est très bien marqué. Ce qu'on a vu, hein, dans l'Apocalypse, on a vu. Il nous dit très clairement. Il dit très clairement que l'ennemi vient pour détruire. Il vient pour détruire, pour abattre, pour détruire. Voilà. Mais lui est venu donner la vie éternelle. La vie éternelle, la vie éternelle, la vie en abondance. La vie éternelle, la vie en abondance. Alléluia. Donc tu vois, il dit, c'est pourquoi, dans le verset 12, réjouis-toi ciel, et vous qui habitez le ciel. Tu vois? Et nous savons que nous habitons dans le ciel à cause de qui? Jésus. Parce qu'il a triomphé du diable. Et il dit, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Vous avez déjà lu ça? Il faut comprendre l'évangile. Mais sauf que la position que tu as, tant que tu es dans la chair, tu peux la perdre. Voilà pourquoi on dit, je suis sauvé, je suis en train d'être sauvé et je serai sauvé.